Pourquoi ce projet? Pour essayer justement d'apporter quelque chose que la presse n'a pas forcément apporté jusqu'à présent, en tout cas pas de façon purement satisfaisante. On n'a pas vocation à procurer ce que les autres sites ont déjà largement traité, c'est-à-dire l'information de flux. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'apporter ce petit recul sur l'information, cette explication, et surtout cette pédagogie, cette vocation qu'on a de s'adresser au plus grand nombre. Donc effectivement, il existe déjà des tonnes de titres qui, de l'Express au Figaro, au Monde, expliquent déjà très très bien les choses, mais pour une seule partie de la population, celle des surinformés déjà, celle des suréduqués et des surinstruits. Nous, on cherche à s'adresser au plus grand nombre, et c'est ça notre valeur ajoutée. Alors on a un actionnaire unique qui est Jean-Daniel Camus, qui vient du secteur de la finance et qui nous laisse complètement carte libre, on fait ce qu'on veut, à la seule différence que il suit quand même le projet, il vérifie que les chiffres sont bons et que déjà le produit est de qualité. Donc lui-même est quelqu'un de très très informé, qui adore, qui est spécialiste de plein de sujets, d'histoire, de machin. Donc il vérifie ce qu'on fait quand même, mais il contrôle plutôt le niveau de qualité, plutôt que le côté est-ce que c'est vraiment la ligne que j'ai choisie ou que j'aurais choisie. Donc non, là-dessus on est tranquille. Il n'y a pas de souci à se faire, en tout cas pour le moment. Le modèle économique, il est triple. Il est d'une part sur la publicité en ligne traditionnelle pour un tiers. Pour ça, on a pour objectif d'atteindre les 1 million de visiteurs uniques à l'échelle d'un an et demi. Mais disons qu'à partir de 400 000 ou 500 000 visiteurs uniques, on pourra déjà compter pour une bonne part de ce tiers du modèle. Ensuite, la deuxième partie, c'est sur de l'abonnement, sur les services à valeur ajoutée, notamment un coach de l'actualité. Et suivi en ligne, suivi sur mobile, tablette, etc., donc multi-support. Et puis le troisième tiers étant un nouveau format publicitaire qui va permettre aux marques de s'adresser à leurs lecteurs, et pas uniquement sur les réseaux sociaux, et notamment sur Facebook, mais s'adresser à leurs lecteurs via questions-réponses qu'on va mettre en place, qu'on va organiser, qu'on va contrôler, modérer. Déjà, nous on a très clairement distingué les faits des opinions, donc ça c'est de la première chose, c'est-à-dire que nous on va tendre à être le plus neutre possible dans la présentation, à la différence de Rue 89 qui a un positionnement à gauche assumé et qui va traiter donc, des sujets sociétaux avec un angle à gauche. Nous on a décidé d'être non positionnés, donc de ne pas appartenir à aucune chapelle, qu'elle soit de droite, de gauche ou du centre, donc essayer d'examiner les choses avec un recul et une certaine forme d'objectivité, autant que faire se peut, de façon à ne pas appartenir à aucun bord. Ça c'est pour la différence avec Rue 89. S'agissant d'OVNI, on a une vocation à être beaucoup plus grand public, quoi. OVNI c'est véritablement là une autre chapelle qui est celle sociologique, quoi. On a affaire à des gens qui sont ultra instruits, éduqués, high-tech, etc. Donc oui, on pourrait traiter de sujets d'OVNI, mais d'une autre façon et pas de façon aussi techno, quoi. À 100 000 visiteurs uniques, avec un profil effectivement entre 25 et 35 ans majoritaire, et une autre cible plus âgée, entre 40 et 50 ans, qui est aussi une deuxième cible importante. En gros, on a en fait réussi notre pari qui est de toucher ces fameux 25-35 ans. Pour le moment, ça tient la route. Il n'empêche qu'au passage, on arrive quand même à glaner l'attention des plus âgés. Donc on est content. On n'arrête pas de développer en continu de nouveaux formats, de nouvelles offres, des quiz de l'actualité, des diaporamas, il va y avoir des infographies, on a un format plus court qui va nous permettre de traiter de l'actualité un peu plus chaude, le matin avec un décryptage ultra court pour l'info du matin, c'est-à-dire que vraiment la personne aura l'essentiel de ce qu'il faut savoir quand elle se connecte. Donc ça c'est un nouveau format. On n'arrête pas de développer ce genre de choses en fonction du développement du site et de nos volontés de croissance. Et puis des choses qui vont permettre d'exporter des contenus chez des partenaires. Donc, le fameux quiz là, qui a vocation à être sur d'autres sites pour nous faire connaître, puisqu'on a un vrai challenge de notoriété. Ce genre d'infos. On aimerait bien devenir le Wikipédia de l'actu, ouais. Donc effectivement, ça serait notre objectif, effectivement, c'est de devenir le réflexe des gens qui ont besoin de rapidement comprendre une information sans avoir forcément une profondeur totalement exhaustive. Pour ça, ils ont déjà Le Monde, des titres qui sont beaucoup plus spécialisés pour le faire. Mais voilà, j'ai pas compris un truc, j'aurais bien savoir ce qu'en pense Quoi Info, et surtout j'ai pas le temps, donc explique-moi rapidement.
et de façon accessible. Si on arrive à faire ça, alors on aura trouvé notre place, notre modèle économique est tout trouvé. L'avenir pour la presse en ligne, il ira Dieu. Non, mais évidemment s'il y a un secteur qui est amené à se développer, c'est celui du en ligne, mais il y a des tels développements, des mélanges technologiques qui sont en chantier que on peut pas tellement isoler ce qui va se passer sur le web de ce qui va se passer en télé, puisque la télé connectée notamment, mais la multiplication des supports mobiles, la tablette, aujourd'hui on a une tablette qui reste majoritairement en Wi-Fi, puisque les abonnements ne vont pas avec. Donc vous voyez par exemple ça c'est un frein aussi au développement de ce support. À terme on aura probablement du 3G pour tout le monde. Ça va multiplier les occasions de se servir de ces outils-là. Bon, il y a plein de développements technologiques qui font qu'aujourd'hui on est arrivé sur Internet ou la presse, ou Internet et les médias traditionnels. À terme, tout ça va fusionner, va se multiplier. On aura une information qui sera à la fois sur Internet, sur son PC, sur son support, on ne sait même pas à quoi ça va ressembler. Et puis on aura aussi sur le mobile, et puis on aura aussi sur la tablette, et puis on ne sait pas encore sur quel autre support qui n'existe pas encore. Donc voilà, tout ça est complémentaire, et donc le numérique en général, oui, a un grand avenir devant lui, et c'est évident. Merci beaucoup. Mais merci à vous.